Souvent, en fait, les gens me disent « mais on ne vous voit plus, où est-ce que vous êtes ?» et tout. Mais voilà, on est là chaque été, le temps de 8 numéros. Donc cette année, 5 inédits et 3 rediffusions. On a quand même mis 8 mois et demi à les fabriquer, ces 5 films. Donc c'est une grosse masse de travail. Ça met beaucoup de temps à se tourner, à se monter, voilà, pour arriver au résultat final. Mais en même temps, c'est incontournable. On n'aurait pas la qualité qu'on arrive à obtenir aujourd'hui si justement il n'y avait pas un travail minutieux qui est fait à chaque étape de fabrication de ce magazine. Vous savez, madame, si le juge des enfants est saisi, c'est qu'il y a une bonne raison à tout ça. Moi, je ne fais jamais de pronostic. Simplement, là, vous pouvez être en confiance. Cette 4e saison qui arrive, elle est peut-être un peu plus dans le mouvement, on est moins dans des interviews posées, on est un peu plus dans la vie des gens, la vie quotidienne. Donc les interviews se font encore plus dans des situations de la vie de tous les jours. Et finalement, ce qui apporte une dimension encore plus vive, et puis aussi une dimension, encore une fois, d'une parole libre et non trafiquée aussi. Même quand il y a des affaires très difficiles et très, très tristes, obligé d'y passer de façon, d'avoir un moment de détente. Notre volonté, c'est aussi d'évoluer à chaque fois vers encore plus d'authenticité. Et je crois qu'on y arrive pas mal. Il est 6h30, ce matin est un peu spécial. Jean et Valérie se préparent pour une interpellation. Parti. Jean, Olivier, ça va? ça va, oui. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va, ça va. Dans le cadre d'une interpellation, à chaque fois, il y a un homme avec vous ou On essaie, oui, oui, oui. Ouais. Après, comme on n'a que 2 hommes au service, on prend une patrouille sur place pour être renforcé. Mais oui, on fait en sorte qu'il y ait toujours un homme avec nous. il y a une appréhension avant les interpellations? Il y a toujours une petite appréhension, parce qu'une personne qu'on va chercher, qu'on réveille à 6h du matin, on ne sait jamais comment elle peut réagir. Ouais. En général, ça se passe bien, mais bon, c'est vrai qu'il faut rester vigilant et toujours faire attention. Il y a 15 personnes qui travaillent sur cette émission, donc, parce qu'il faut trouver déjà, définir les thèmes, ensuite trouver les personnes, les témoins qui vont les raconter. Ensuite, il faut aller les repérer parce que je dois rencontrer chaque personne qui va tourner dans ce magazine. La qualité de ce témoignage, elle dépend aussi d'une relation particulière et déjà préétablie entre les témoins et moi, et où on a vraiment le temps de quelques heures converser et décider ensemble si oui ou non on avait envie de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est très important en fait de savoir si on se sent. Voilà. C'est déjà arrivé en fait que j'aille en repérage et que voilà, que je ne sente pas les personnes qui sont en face, ou alors que je sente que ça ne va pas être bon pour elles de faire ce témoignage. Ça me semble vraiment primordial de faire attention à ces personnes qui ont le courage de venir se raconter dans une histoire dans une émission de télévision, parce que en fait, on touche là à des parties de la vie qui sont fragiles. Et donc du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. J'étais terrorisée par lui. Mmh. Mais vraiment, moi j'ai du mal à croire maintenant que j'ai pu être comme ça, mais j'étais terrorisée. Et puis je l'aimais malgré tout. C'est dur à croire, enfin, même moi j'ai du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi je l'aimais.
Mais je l'aimais quand même. Parce que, entre tous les moments où il me frappait, il me disait que j'étais tout pour lui, que... Voilà, j'étais... C'est la princesse. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ouais. Mais moi, je me raccrochais à ces moments-là. Et je voyais plus que ça, en fait. Tout le reste, j'effaçais. Vous avez subi des coups, des violences sexuelles, séquestration aussi. Et vous n'avez jamais porté plainte contre lui. Non. Pourquoi? Parce que j'avais peur de sa réaction. J'étais pas sûre que même si je porte plainte, il aille en prison. Donc, pour moi, tant que c'était pas sûr, je pouvais pas. Aller porter plainte pour retourner chez moi ensuite avec lui, c'était pas possible. Ce film sur les femmes en très grand danger, il est assez représentatif de ce qu'est ce magazine. On traite de choses qui sont lourdes, mais finalement, il s'en dégage ensuite, à travers ses témoins et à travers ses histoires, une luminosité, une énergie, en tout cas, des notions liées à l'espoir et aussi à la capacité de l'homme et de la femme à pouvoir se sortir, se dégager de situations difficiles et montrer que voilà qu'on a ces ressources en soi. Et en cela, en fait, ces histoires finissent toujours par être lumineuses. Vous savez donc que cet homme est dans les parages maintenant. Vous allez être obligé à nouveau de fuir, Aujourd'hui, j'ai plus envie de fuir. Donc, je pense me réinstaller dans la région parisienne parce que j'en ai marre de fuir, en fait. C'est pour cela que vous témoignez aujourd'hui à visage découvert dans ce film? Oui, entre autres. Et puis parce qu'il faut que ça cesse. Il ne faut pas que les femmes en aient honte. Vous n'allez pas avoir honte? Oui, mais c'est souvent le sentiment qu'on a. Pourquoi on a ce sentiment-là? Je sais pas, le sentiment d'être une femme battue, en fait. Puis c'est cette étiquette, en fait, qui va nous coller tout le temps. Plus les saisons passent et plus on a une qualité de témoignage qui est vraiment en croissance parce que de plus en plus de personnes connaissent l'émission. Et puis aussi, ceux qui ne la connaissent pas peuvent aller voir tout de suite sur le net où on parlait autour d'eux. Tiens, j'ai été contacté par Dans les yeux d'Olivier et tout, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que le retour est maintenant très clair. C'est-à-dire que visiblement, on a une réputation d'être des gens sérieux et en tout cas qui font attention. Ça compte énormément dans la qualité des témoignages à venir. C'est-à-dire que des personnes qui n'étaient pas censées vouloir témoigner dans une émission de télévision ont fini par dire oui à cette émission-là parce que visiblement, voilà, il y a une confiance entre eux et nous dès le départ. Salut!